Hello YouTube, c'est Jess. On est le mardi 5 février. Welcome dans un nouveau vlog. Welcome in a new vlog. Voilà, on va pas faire du franglais. En plus, il y en a qui aiment pas ça. Oh là là, j'ai vu sur Threads des messages qui disaient oh là là, tous ces gens qui parlent franglais, c'est pas bien. Faut dire, sur Threads, j'ai un peu le truc, c'est on râle pour un rien. C'est un truc pour râler. Voilà, c'est un défouloir, Threads. Donc, moi, je t'avoue que j'y poste rien. À part les photos qui viennent d'Instagram. Voilà. Mais j'essaye de ne plus y poster parce que je constate que moi aussi, quand je poste, c'est pour me plaindre de trucs que je vois qui m'énervent. Donc, finalement, je fais pas mieux que les autres. Donc, j'ai décidé de ne plus le faire. Voilà. Je sais jusqu'à quand, on ne sait pas. Regarde, elle est retournée dans son lit. Elle s'est dit, c'est bon, je peux retourner dans mon lit. Donc, il n'y a plus d'inondation. Oui, mais ça a été remplacé par du froid. Voilà, on a froid maintenant. Ah, ma chérie, ouais, toi non. Hein. Toi, t'as pas froid, toi, tu aimes ce temps. Bah oui. Ouh. La semaine prochaine, elle va chez la toiletteuse. Faut que je le dis pas encore trop fort parce que, comme ça, elle a encore une semaine où elle peut vivre sans se douter de rien, qu'il y a une catastrophe qui va arriver pour elle. Mon Dieu, elle va aller chez la toiletteuse. Raya! J'ai fait ma première fondue savoyarde moi-même dimanche. Voilà, on a acheté un nouveau appareil à fondue parce qu'on en avait un qui était électrique avec un caclon. Je sais pas ce que c'était la matière, mais quand tu mettais du fromage dedans, ça collait comme pas possible. Et honnêtement, on faisait plus de fondue parce que c'était une merde à nettoyer. Donc là, on en a pris une avec un caclon en céramique, quelque chose comme ça. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup plus facile à nettoyer. Ça a été beaucoup plus simple. Il m'a fallu même pas 10 minutes pour nettoyer le caclon. Donc, ma foi, je suis contente. Et ma foi, ma fondue était très bonne. Voilà, peu de vin, de la noix de muscade, des fromages. On aimerait bien, c'est pouvoir aller en fromagerie et pas prendre des fromages de supermarché. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de fromagerie à Dinan, donc il faut faire de la route. Voilà, mais bon, on fera la route s'il faut. Je disais, on fera la route s'il faut pour avoir de bons fromages. Je suis désolée, j'ai coupé sans le faire exprès. En fait, c'est parce que j'ai mes mains qui sont en train de littéralement geler. Donc, c'est pas évident de te tenir quand je suis en train de geler. Voilà, ça c'est les petites nouvelles. Hier, j'ai pas commencé le vlog parce que c'était journée de boulot. Pas spécialement envie. J'ai bien avancé sur mon DP. Voilà. J'aimerais bien réussir à le finir avant la fin du mois de février, ce qui est largement possible, je pense. Et j'ai fait une connerie. J'en ai acheté un nouveau. Voilà. J'ai acheté un mystère. Voilà. J'ai jamais eu de DP mystère et je me suis dit oh bah allez, pourquoi pas. Et donc j'en ai choisi un dans la gamme paysage. C'est apparemment un paysage de Choc Pinson. Donc bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra bien, mais j'en ai jamais fait. Enfin, des mystères, j'en ai fait un, celui de calendrier de l'Avent, où la toile était totalement vierge. Mais chez DAC, j'en ai jamais fait. Ça va être vraiment la première fois. Donc, et je pense que là, tu as quand même les symboles qui sont sur le dessin. Hein, ma chérie? Oui, hein. Voilà. Donc, celui-là, quand je te le montrerai, bah, je dirai à ceux qui ne veulent pas voir, bah, de ne pas regarder. Je sais pas le numéro combien c'est, hein, on verra bien quand je recevrai ça. Mais voilà, je me suis commandé un DP. Comme si j'en avais pas assez. J'ai commandé aussi les gel pens sur Shein. Parce que bah, tout le monde les a et j'ai vu que pour refaire des petits dessins sur les mystères, c'était pratique. Et je t'avoue que j'ai voulu me commander les graspes et recommander une boîte de 168 Guangna pour avoir une boîte d'avance. Mais bordel, ils sont à 80 €, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai eu la boîte à 60. Et je t'avoue que je ne suis pas prête à mettre 20 € de plus. Même si, bon, honnêtement, il est va, les 80 €, ça reste correct, quoi, comparé
à certaines marques, notamment quand tu regardes un peu ce que tu as pour 80 € chez Tuli et ce que tu as chez Gangna. Voilà, et honnêtement, les Gangna sont de très bonne facture. Parfois, je m'en sers plus que les Tuli parce que je trouve qu'avec la mine, le brush, ça va beaucoup mieux et je fais moins de traces qu'avec les Tuli. Donc bon, hein, mais voilà, 80 €. Faut pas se demander comment ils jouent avec l'offre et la demande hein, sur Chine. Les prix qui flairent. Et encore, je suis allée aussi sur un autre site. Je suis allée sur AliExpress pour voir si les prix étaient plus corrects. Putain, il y en avait, c'était à plus de 100 € la boîte, quoi. Là, c'est un peu exagéré. Hein. C'est exagérados. Hein. Donc, écoute, je vais attendre un petit peu. J'en ai pas un besoin immédiat. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir si ça ne baisse pas de prix. Voilà, voilà. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hello YouTube. On est rentré de notre balade. On est le 4 février. Hello YouTube, c'est Jess. On est toujours mardi le 4. Je pense qu'on est le 4. Il me semble, je voulais te montrer les réceptions que je viens d'avoir. Enfin, il y en a une qui est arrivée beaucoup plus tôt, l'autre qui vient d'arriver maintenant. J'ai hâte de pouvoir tester, mais j'avoue que je vais pas pouvoir tester tout de suite. C'est chiant quand le facteur arrive si tard. Enfin, je sais pas toi, mais nous, ils viennent jusqu'à 21 h, voire 22 h. Et ça m'emmerde, parce que qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais compter dessus pour cet après-midi. Maintenant, c'est trop tard. Donc, tout à l'heure, j'ai reçu Before Storm, tome 1, le candidat, de Emily X, c'est chez E.H. Quand le jeu du pouvoir se mêle à celui de la passion. Et regarde-moi ça, la brique que c'est. Il y a combien de pages là-dedans? Après, il y a plus de 700. Voilà, plus de 700. Et ici, ils disent que Juliette et Damen reviennent le 26 mars en librairie dans le 2. Donc, je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai lu le résumé et j'ai vu ça sur une chaîne et ça m'a suffi. Moi, il ne me faut pas plus. Et ensuite, j'ai commandé les Nice Tea parce que, évidemment, on n'a jamais assez d'acrylique et je voulais un peu voir ce que ça valait, si c'était comme les acryliques, enfin, je veux dire la gomme de 136 feutres, ou alors ici, comme s'ils étaient meilleurs ou pas, de meilleure qualité. Donc, je t'avoue que j'attendais le facteur avec impatience parce que je m'attendais à un plus gros packaging. Et de fait, je me dis, ça ne rentrera pas dans ma boîte aux lettres, tu vois. Donc, j'étais là en train de scruter. Il était marqué, encore 7 arrêts avant vous. Je dis, allez, je reste devant l'ordinateur et je vais regarder jusqu'à temps qu'il en reste qu'un. Et quand il n'y en aura qu'un, j'irai là-bas. Et puis, je vois un et je vois toujours personne arriver, quoi. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Là, normalement, ça devrait arriver à 0. Donc, je reviens ici et je vois votre colis a été livré dans votre boîte aux lettres. Mais je me dis, c'est pas possible. Donc, j'étais déjà en train de m'imaginer le pire. Soit que ça n'avait pas été livré chez moi, soit qu'il l'avait laissé dehors. Et non, en fait, il était bien dans la boîte aux lettres parce que, comme tu vois, c'est pas bien épais, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à une grosse boîte. Et c'est vrai que je suis con parce que finalement, les boîtes de Tuli Art sont pas plus grandes que ça. Donc, écoute, j'ai hâte de les tester. J'ai hâte de faire des colos. Donc, je te dirai, bien sûr, je te donnerai mon avis une fois que je les aurai testés. Là, j'ai commandé qu'une gamme de couleurs. Donc, j'ai pris les verts. Mais si je vois que ça marche bien et que ça donne des belles couleurs, à ce moment-là, je n'hésiterai pas à commander les autres. Et de toute façon, je t'en parle. Alors, tout à l'heure, j'ai terminé Hades, la saga, donc le tome 1, Game of Fate, de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo. Donc, bon, je vais pas non plus te refaire tout le résumé, puisque si tu as vu le dernier vlog, tu as vu que j'ai lu Hades et Perséphone, le tome 1, donc forcément, je te l'ai dit, l'histoire d'Hadès dans ce tome-ci, c'est le tome 1 de Hadès et Perséphone, mais raconté du point de vue d'Hadès. Alors, je pense que certains vont se dire, mais que ça ne sert à rien, que c'est sans doute une redite de tout ce qui a été dit dans le premier. Eh ben, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je trouve que d'avoir un tome du point de vue du protagoniste masculin, donc du point de vue d'Hadès, je trouve que ça offre toutes les possibilités que tu n'as pas en ayant juste Hadès et Perséphone, le tome 1. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet de mieux globaliser l'histoire. Ça te permet de voir des pans de l'histoire que tu ne vois pas, puisque comme tu suis Perséphone, forcément, tu la suis, elle, dans tous ses déplacements. Tu vois ce qu'elle fait, elle. Et là, tu suis Hadès. Donc, quand on te disait, oui, il est parti à Olympe pour le moment, tu vois qu'il va à Olympe et tu vois ce qui se passe à Olympe. C'est comme j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est ce qui s'est passé une fois que Déméter, donc la mère de Perséphone, a su
que sa fille fricotait avec Hadès. Tu vois, il y a une scène qui se passe après que tu ne vois pas dans le tome d'Hadès et Perséphone parce que Perséphone n'est pas présente tout simplement. Donc honnêtement, moi j'ai kiffé. Je trouve que les deux sont vraiment un super bon complément. Surtout qu'ici, on suit une histoire qui est propre à Hadès. Notamment dans ce tome-ci, il est question de Sisyphe, donc un mortel qui essaye d'échapper à la mort. Et c'est aussi un mythe grec, donc, que je connaissais absolument pas d'ailleurs. Et donc ici, on va voir comment Hadès va faire pour essayer de retrouver Sisyphe, dans la perspective qu'en plus, les moires disent si jamais cet humain, enfin ce mortel nous échappe, donc si tu n'arrives pas à remettre là où il devrait être, quoi, puisqu'il a échappé à la mort, eh bien, nous, on risque de détricoter ton histoire avec Perséphone. Voilà, donc il y a cette menace-là, donc forcément, Hadès est super enthousiaste à l'idée de pouvoir capturer le Sisyphe, là, en question. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir l'histoire de Hadès. Donc, pour moi, c'est un très, très bon complément. Ça offre une perspective, parce que là, il est question notamment d'humains qui font partie de la triade. Donc la triade, c'est une organisation qui est contre les dieux et qui vise à avoir plus de liberté pour les humains. Et je me demande si en fait cette triade ne va pas prendre de l'importance dans les autres tomes et si on ne risque pas de justement avoir un déclenchement de guerre entre les dieux et les mortels qui font partie donc de cette triade. Voilà, ça c'est des suppositions que j'aimais, parce que je n'en suis pas du tout sûre, puisque comme celui de Perséphone, je dois bien admettre que quand tu le termines, tu peux ranger et te dire, voilà, j'en ai terminé avec l'histoire d'Hadès et Perséphone. Mais non, puisqu'il y a encore des tomes qui suivent. Donc là, je vais faire une petite pause parce que je ne me vois pas lire encore un tome d'Hadès et Perséphone maintenant. Il faut savoir que là, je suis aussi en train de regarder sur Amazon Prime une série documentaire qui parle des grands mythes qui apparemment ont été faits par Arte et donc qui se retrouve sur Amazon Prime. Et j'ai regardé déjà 5 épisodes et on a déjà parlé du mythe d'Hadès et Perséphone. Donc, je m'intéresse vraiment à la mythologie grecque. Il faut savoir que quand moi j'ai une lubie, je l'ai pas un petit peu, je l'ai très fort, tu vois. Donc voilà, mais je ne sais pas si je vais rester dans cette vibe de livres qui parlent de mythologie grecque ou si je vais lire autre chose, parce que le problème, c'est que si j'entame une autre histoire de mythologie grecque, je risque de commencer à m'y perdre. C'est comme si je continue à lire l'Or Olympus. À un moment donné, je vais avoir des éléments de l'Or Olympus qui vont venir se mêler quand je lis Hadès et Perséphone, et inversement. Donc là, je pense que je vais lire un totalement autre chose. Je ne sais pas quoi. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'arrive pas à me décider, avec une petite sélection pour te montrer entre quoi et quoi j'hésite. Voilà, sinon là, en ce moment, je suis en train de faire mon diamond painting et je vais te montrer tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Attends, parce que j'essaye de bien te mettre vis-à-vis de mon pied, là, qui bouge dans tous les sens. Donc, voilà, pourquoi ce qui change? On n'en sait rien. Moi, j'aimerais bien que tu restes comme ça. Je te montre où j'en suis. Grosso merdo, j'arrive doucement à la moitié. Donc là, tu vois, j'ai déjà fait le cul du Père Noël, ici. J'ai fini son paquet cadeau, enfin, son paquet, sa hotte, avec tous les jouets. Donc, je vais essayer de faire ça maintenant en regardant la télé et voilà. Donc je peux pas te montrer tout parce que comme tu vois il y a tout qui est mis sur ma table, donc je vais pas tout changer, mais voilà exactement où j'en suis actuellement. Et je vais également te montrer où j'en étais dans mes points de croix. Donc celui-ci, je t'avais montré où j'en étais. Je t'avais montré que j'en étais là et que j'en avais un peu marre et que je voulais arrêter. Et pour l'autre, j'en suis ici. En fait, l'idéal, c'est que j'aimerais bien faire ça, tu vois, mais à part ici, tu vois, à part cette zone-là, là, le nœud, tout ça et tout ça, c'est du noir. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que je n'ai pas envie? Pourquoi j'en ai marre? Voilà, c'est juste pour ça. Voilà, voilà. Bon, écoute, je te reprends peut-être tout à l'heure pour te montrer entre quoi j'hésite. Et de toute façon, on se revoit demain ou après-demain. Voilà, je te fais des bisous. Hello YouTube! Bon, j'ai toujours pas décrété ce que j'allais lire, mais j'ai fini une nouvelle rangée. Et je me suis dit que puisque j'avais fini la rangée et que j'allais bouger ça pour remettre un peu plus d'espace pour que je puisse continuer, que j'allais te filmer l'avancée. Donc voilà, j'en suis presque à la moitié. Et je pense que je peux la finir pour le... Je pense que je peux la finir pour la fin du mois.
ou même avant. Voilà, ça m'en fera déjà une pour 2025, en sachant que j'avais dit que j'étais capable d'en faire une par mois. Mais comme j'en ai pas fait tout le temps et pas beaucoup au mois de janvier, ben j'ai perdu un mois du coup. Donc est-ce que j'arriverai à me rattraper et en faire 2 au mois de février? Ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait surtout si je prends des grands modèles comme celle-ci. C'est pas possible. Mais voilà où j'en suis. Hello, là on est dans ma chambre. J'ai fait une présélection de ce que je voulais lire. Donc déjà, il y a celui-ci que je vais lire à mon avis aujourd'hui parce que bah, c'est une petite BD, donc ça va aller très vite. C'est le 3e tome de Princesse sans filtre. Celui-là, ça fait une éternité que j'ai envie de le lire. Donc la société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai également mis l'écrivain pour enfants qui détestait les enfants parce que je trouve que c'est plutôt drôle comme titre. En anglais, il y a The Fine Print, le 1er tome donc de Lauren Asher. Donc c'est une histoire qui a pour cadre un parc comme Disney. Et ensuite, j'ai pris celui-ci donc qui était déjà ici dans ma chambre comme celui-là. Qui était dans ma pile à lire de ma chambre. Capucine, la 12 de Ingrid Desjours que j'ai très envie de lire, il me fait de l'œil. Et le dernier, c'est le cadeau de Mi pour mon anniversaire. Oui, c'est Mad Majesty, le tome 1 que j'ai super envie de lire. Donc, ben voilà. Voilà ce que je risque de lire. Un de ces bouquins. Oui, ma chérie, j'ai Raya qui vient de me faire une petite bisou. Mais voilà. Hello YouTube. On est mercredi. Et on est le 5. Est-ce qu'on a un 5 ici? Oui! On a un 5. Et voilà, on est le 5 février. Hello YouTube! Toujours mercredi, je reviens avec des livres. Bon, je t'ai déjà fait mon avis sur Hades hier, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de te dire un point qui pourrait quand même important, c'est que j'ai eu la sensation qu'il y avait plus de smut dans celui-ci. Alors, je n'ai pas compté concrètement combien de scènes de sexe il y avait dans le premier, donc Hadès et Perséphone, et j'ai pas compté combien il y en avait là. Ce qui m'a plus troublé dans celui-ci, c'est qu'à chaque fois qu'il voit Perséphone, toutes les pensées d'Hadès sont tournées vers le sexe, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il la voit, il pense qu'il serait bien en elle, il pense qu'il serait bien en train de la déshabiller, en train de la toucher, tout tourne autour du sexe. Et moi, ça me laisse toujours me demander, mais qu'est-ce que ce couple a de plus à partager qu'une attirance physique et sexuelle commune ? Parce que il n'y a pas de grandes discussions où tu les vois débattre de la philosophie de la vie, ou débattre de points communs qu'ils auraient, ou des choses comme ça. Ça tourne quand même vachement autour du sexe. Donc j'espère quand même que ce sera un peu moins fort et visible dans les tomes suivants, parce que moi, ça me dérange que quand il la voit, la seule chose qu'il pense, c'est « Mon Dieu, que je serais bien en elle ». Voilà, moi, ça me dérange. Et s'il pouvait juste penser qu'elle est jolie, elle est belle quand elle sourit, qu'elle a des beaux yeux, ça me gênerait beaucoup moins, tu vois. Là, c'est vraiment tout le temps, j'ai juste envie d'être en elle. Tout le temps, envie de cul. Il y a que ça qui m'intéresse chez cette nana, en fait. Et c'est un peu ça que je ressens, donc j'espère que ça changera. Ensuite, hier, j'ai pas eu le temps de lire énormément, puisque évidemment, je n'en ai fait encore qu'à ma tête, puisque j'ai encore regardé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé des vidéos sur Amazon Prime des grands mythes. Donc, je suis en train de me faire toute la saison 1 avec les mythes grecs, là. Il y a 20 épisodes d'une trentaine de minutes, et je suis à la moitié. Donc, je me suis enfilé 10 épisodes hier sur la mythologie grecque. Alors, je t'avoue qu'il y en a qui m'intéressent plus. Celui sur Hadès m'a beaucoup intéressé, évidemment. Zeus, ça allait. Après, les dieux, ça dépend lesquels. Mais ils ont quand même des noms à coucher par terre, quoi. Je ne retiendrai jamais le nom de toutes ces divinités, de tous ces personnages. Voilà. Et oui, et je me suis rendu compte qu'on disait Sisyphe et pas Sisyphe. Voilà, je le dis au cas où. Et donc, après, j'ai eu le temps de lire juste ma petite BD, donc le Princesse sans filtre numéro 3, Artiste en herbe. Donc, j'ai lu ça hier, c'était tout bien mignon. Donc, il y a toujours des petites feuilles comme ceci, où tu as réponse, où tu as des points. D'un côté, elle aime, de l'autre, elle aime pas, qui est son meilleur ami et son activité préférée. Enfin, tu vois, tu as vraiment ça. Je trouve que les dessins sont magnifiques, honnêtement. Ça, même si parfois les petites BD sont pas drôles, parce qu'il y en a qui m'ont laissé totalement indifférente, honnêtement, il y en a d'autres où j'ai vraiment beaucoup ri et qui me plaisent beaucoup. Celles qui me plaisent le plus, c'est celle avec... celle-là était pas... Celle-ci, forcément.
Mais c'est celle avec La Belle et la Bête, et notamment celle où il est question de bouquins. Alors, je ne sais pas si je vais retomber dessus. Celle-ci, elle m'a beaucoup fait rire, c'est qu'elle avait plus rien pour tricoter. Donc elle s'est dit, ben, en attendant que Mère Cotelle revienne, ben, je vais utiliser mes cheveux, et voilà ce que ça donne. Celle de Mulan était pas mal non plus. Rebelle, c'était bien aussi, mais alors mes préférées, c'est celle avec La Belle et la Bête quand il est question de livres. Voilà, j'adore ça. J'adore les dessins, je trouve que c'est hyper coloré, hyper bien dessiné. Ça donne envie, enfin, t'as envie d'y aller, t'as envie de regarder les dessins. C'est juste trop beau, voilà. Donc, bah écoute, encore une fois, c'était totale réussite. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a des planches que j'ai moins bien aimées que d'autres. Et donc, du coup, j'ai pas décidé de ce que je lisais après. Donc, dans la pile que je t'ai montré hier soir, eh ben, je sais toujours pas ce que je vais lire. Mais je te le dirai, voilà, tu le verras. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Allez, bisous! Hello YouTube! On est jeudi, le 6. Est-ce que je vais avoir le 6? Aïe, 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 ça y est, c'est encore reparti. Alors, est-ce que je vais avoir le 6 ici? J'ai des doutes. Voilà, il faut mettre le 0. Et voilà, le 6. Et le 0. Voilà, on est le 6 février. Hello, hello. Je suis allée faire mes courses. Dit qui dit aller faire mes courses, dit je suis passée à la Fnac. Et voilà, mais j'avais une excuse. Je me suis dit que j'avais fini un livre hier. Donc si j'ai fini un livre hier, je peux en acheter d'autres. Et j'en ai pris... J'aurais pu faire le 1 de lutte, 10 de retrouver, tu vois. Mais j'ai pas fait. J'en ai pris moins de 10. Voilà, alors attends, parce que les hardbacks qui sont mis... J'ai craqué beaucoup pour des couvertures. Je l'avoue, celui-ci, là c'est le titre. La forêt de Grimm de Catherine Purdy, chez Sabran. Voilà, alors est-ce qu'on a du beau jaspage? Ouh, regarde comme c'est joli. Ouh, oh, ça sent trop bon. Oh, je me choue très bien avec l'odeur du papier. Oh, il est vraiment beau. C'est une question, les contes de fées. Moi, les contes de fées, tu sais bien que. Alors, celui-ci, c'est chez Saxo. Voilà. Chez Saxo, j'ai pris Les Gardiens de la Citadelle 1, le bestiaire d'Aixlin ou d'Aixline de Laura Gallego. Regarde-moi ça. Lui, il n'y a pas de jaquette. Oh là 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 là. Il y en a une belle carte. Voilà, beau jaspage. Regarde-moi ça. Non mais ces livres sont des œuvres d'art, hein, je te le dis moi. Alors le dernier en hardback, c'est chez Corrigan. Corrigan. Je m'y perds moi avec toutes ces éditions. Et on a La Tour des Immortels de Orlan Grey. Regarde-moi ça comme il est beau. Alors est-ce qu'on a du jaspage évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a... Ouh! Regarde-moi ça. Regarde-moi. Oh, oh, oh! C'est magnifique. C'est magnifique. Tu sais que maintenant, ma soeur et mon père étaient là. Limite, ils me disent, tu veux pas acheter celui-ci? Tu veux pas acheter celui-là parce que j'aimerais bien le lire. Donc, bientôt, je vais devoir acheter des livres en fonction de ce qu'eux ont envie de lire. Allez, quand même, quoi. Donc, j'ai également pris, parce que je le vois partout, le dernier conte Pomme d'amour de Alexiane Thiel. Donc, ça, c'est chez Hugo. Regarde comme il est beau aussi. Magnifique. Ensuite, chez Brajlon, j'ai pris L'oiseau dans la bibliothèque 1, Le chêne et le hou de Kay et Linde ou Linde. Voilà, là j'avoue, il y a eu un petit craquage dû au fait qu'il y a bibliothèque dans le titre. Voilà, moi, dès qu'il y a bibliothèque dans le titre, voilà. Celui-ci, j'en ai entendu nulle part. C'est The Husbands de Holly Gramazio chez Le Cherche Midi. Et c'est une histoire où on a une fille qui va rentrer chez elle. Elle va voir là un homme qui dit être son mari et preuve à l'appui. Et puis, il va disparaître dans le grenier. Il va ressortir un autre homme qui va dire qu'il est son mari, preuve à l'appui. Et ça va se passer comme ça tout le temps. Et il est marqué ici, à une époque où les sites de rencontres nous proposent le choix entre une multitude de partenaires et autant de vies possibles, Holly Gramazio s'amuse de cette tendance et nous offre une inoubliable comédie romantique diablement contemporaine. Voilà, moi, on n'a pas fallu plus. Le résumé m'a super plu. Donc, je me dis, allez, on le prend.
Et enfin, les deux derniers, bon, j'ai pris sans réfléchir et sans même lire le résumé, donc The Problem with Dating de Brittany C. Cherry, parce que bah, c'est Brittany C. Cherry, et depuis que j'ai lu de Holidates, bah, je suis convaincue, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris The Bucket List, Heart Players tome 1 de Alice Desmerveilles. Celui-là, ça fait déjà un moment que je veux le prendre. C'était la cover en grand format était jolie. C'était un hockeyeur, tu vois, ou un footballeur américain plutôt. Et écoute, ça m'avait bien plu. Ça faisait un moment que je me disais que j'allais prendre ce roman. Bon, ben là, il est sorti en poche, donc je l'ai pris en poche. Voilà. Voilà la moisson du jour. Et hier, j'ai commencé ceci. Donc, Mad Majesty de Delinda Dane chez Hugo New Romance. Alors, je ne peux pas t'en dire encore beaucoup puisque j'ai lu à peine 50 pages. Mais on est parti dans une affaire de royauté. Et tu sais que tout ce qui est... Voilà. Tu sais que tout ce qui est romance avec la royauté, j'aime bien. Voilà. Je vais mettre ça pour ne pas perdre ma page. Voilà. J'ai fait tomber mon marque-page. Bref. Bon, sur ce, je te laisse et je te dis à tout à l'heure ou à demain. Hello YouTube. J'espère que tu vas bien. On est le vendredi 7. Oui, le 7, il est là. On est le 7 février. Wouhou! Hello YouTube. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait ouvrir une petite... comment ça s'appelle déjà? Des Adorps, des Durables Adorps. Voilà, alors je ne sais pas laquelle c'est, j'en ai 3 à ouvrir et j'ai pas regardé avant le petit signe qu'il y avait là. Alors, on y va. Le numéro 1, il est là. Tu sais ce que je vais faire? Je vais ouvrir tout, comme ça on ne saura pas ce qu'il y a dedans. Le 2, il est là. Voilà, le 3. Il est là. Le 4. Il est là. Le 5. Bon, écoute, on va voir avec le reveal de ceci. C'est... Ouh, c'est Jack! C'est Jack, regarde. Yes! Et donc, la poupée, bon, on la prendra à la toute fin. Alors, on va déjà ouvrir les petits sachets. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les bottes. On a les bottes. Regarde comme elles sont belles. Les bottes de Jack Skellington. Alors, deuxième sachet. On a ça qui ne sert à rien. Je t'avoue que je ne les garde même pas parce que je ne mets pas les Durables dessus. Donc, oh. Sachet numéro 3. On a le petit sac qui est avec une petite citrouille. Et est-ce qu'il y a l'autre truc avec? Oui, ah oui, il est tombé, il est là. C'est le petit truc à mettre autour. Et enfin, le dernier, c'est le Durables. Je dis jus, ça c'est mal ouvert. Le petit Durables et nous avons un petit Jack. Voilà, j'ai Raya qui regarde attentivement ce que je suis en train de faire. Ça va ma chérie? Il faut savoir que j'ai mis le parfum du New York. Alors, est-ce que c'est ça qui la dérange? Je ne sais pas, mais voilà. Alors, là, je vais prendre la Durables. Oh, elle est trop belle! Regarde! Oh, elle est magnifique. Bon, comme d'habitude, il va me falloir une plombe pour tout retirer. Alors, je reviens quand j'ai terminé. Alors, voilà la poupée. Voilà, elle a un chapeau. Hein. Elle a un chapeau Jack Skellington qui est vraiment beau. Elle est vraiment magnifique. Ah, oh, je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai. C'était une de celles que je voulais réellement avoir. Je les aime toutes, hein, elles sont toutes belles, mais c'est vrai qu'il y en a que je préférais avoir que d'autres. Et celle-ci faisait partie de celles que je voulais réellement. Mais les chaussures sont toujours une merde à mettre. Voilà. Raya, elle regarde ce que je fais. Dis maman, elle joue avec des jouets. Hein, elle devrait me les donner au lieu de jouer avec. C'est pas des jouets pour ma pupuce, hein, ça. Hein, c'est pas des jouets pour ma pupuce. Mais non. Voilà, le pied qui s'est mis à l'envers. Non, mais je dis, ça tourne. C'est vraiment pas commode. Hein. Vraiment pas commode, ces pompes. Ou alors, c'est moi qui suis biaise. Hein. Alors. Allez, vas-y, rentre, rentre. Oui! Voilà, elle a mis ses chaussures.
Je lui mets son petit sac et sa truc là. Hop, hop, hop. Voilà. On met le chapeau. On va la mettre sur le pied. Regarde comme elle est jolie. Regarde-moi ça. Oh, elle est trop belle! Est-ce que je suis une vraie gamine? Oui, oui, oui. J'ai pas de souci avec ça, moi. Donc, I know. Regarde-moi ça. Elle est trop, trop belle. Voilà, alors je vais la mettre avec le fond pour faire une jolie photo et je te montre ça tout de suite. Et la voilà. Regarde-moi ça. Comme elle est choupie. On va lui mettre mieux son petit chapeau. Voilà. Et elle est avec cette collection. Ah, j'en ai 6 en tout. J'en ai encore 2 à ouvrir. Chaque fois, je me dis, je vais les faire les ouvertures sur TikTok et puis je le fais pas. Voilà. Bah, elle est trop belle. Hello YouTube. On est samedi le 8 février. Et je voulais te montrer quelle belle journée nous avons ici aujourd'hui. Alors, il y a un peu de vent. C'est dingue parce qu'il n'y avait pas de vent au moment où j'ai dit je vais prendre la caméra, tu vois. Et maintenant, il y a du vent. C'est juste pour m'embêter. Voilà, juste pour ça. La petite louloute est là. Attends, est-ce que tu la vois? Regarde-moi ça. Voilà. Moi, je profite un petit peu de ce temps. C'est la plus belle journée qu'on a eue aujourd'hui, enfin cette année, je trouve. Il y a vraiment un beau soleil, il fait pas trop froid. Oui, il y a un petit peu de vent, mais honnêtement, là c'est gérable. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris mon livre. J'aurais été très bien pour lire, étant donné que quand on vient ici, mademoiselle mulotte. Voilà, j'ai déjà réussi à aller faire un petit tour avec elle. J'aimerais bien poursuivre ma balade, mais j'attends qu'elle ait fini. Voilà, voilà. Sinon, j'ai fini la moitié de mon DP. J'ai encore oublié de te le montrer. Je suis une piètre youtubeuse, moi je te le dis. Déjà en ce moment, je fais pas des vlogs très longs, mais alors vraiment une piètre youtubeuse. Voilà, c'est pas top. Pas top du tout. Hello! J'adore. Hier, j'ai mis le parfum d'ambiance du New York. Et là, je suis rentrée, ça sent encore le New York. Ça sent tellement bon le New York. Et on est le 8 février. Hello YouTube. Je profite en ce samedi de mon canapé, de l'odeur du New York, de la chaleur de cette pièce, de ce moment cosy. Bon, je suis trop bien. Ça, c'est pour moi, ça, c'est un moment de pur bonheur, un moment de pur délice. C'est peut-être pour ça que je ne viens pas ici quand je vais pas bien. C'est que je veux que cette pièce garde vraiment que des atomes positifs, qu'elle garde que cette énergie positive. Et voilà. Et je suis en train de lire ça. C'est trop bien. C'est trop bien. J'arrive à la moitié. Enfin, j'ai passé la moitié. Et je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc, l'histoire, c'est on est en Angleterre. On suit le prince Damien, qui est... Damian plutôt, qui n'a pas du tout envie d'être roi, mais en même temps, il ne veut pas, que la monarchie, ou en tout cas que le rôle de roi, tombe sur son frère et sa sœur. Donc, bah, il se sacrifie en quelque sorte pour leur permettre d'avoir, eux, leur vie. Et donc, il a fait la guerre, il est revenu un peu défiguré, mais voilà, il a sa jambe qui lui pose des soucis, et il a une cicatrice au visage, mais voilà, ça n'empêche pas que ça reste quand même un super bon parti. Donc il fait là beaucoup la fête, et un jour, ben, on l'appelle et on lui dit que son père est décédé, et que c'est lui qui doit forcément monter sur le trône, et on prévoit que son couronnement sera fait l'an prochain. Sauf que le roi doit obligatoirement être marié pour monter sur le trône, et donc, ben voilà, il va falloir qu'il se trouve une épouse. Et ici, en fait, il en trouve une. Je ne sais pas si je vais te dire comment il rencontre son épouse, mais sache que le roman est écrit à 2 voix. On suit Damian et sa dulcinée. Et oh, j'aime trop. Ils sont trop drôles. La manière dont c'est raconté, c'est trop bien fait.
je kiffe. Jusqu'à présent, je kiffe. Et si ça continue comme ça, on est vraiment parti pour une très bonne note. Voilà. Bon, allez, j'y retourne. Chapitre 17. Et le YouTube, on est dimanche. Je pense qu'on est le 9. Tu vois, j'ai toujours mes petits casse-noisettes qui sont là. Et là, je suis en train de prendre le 6 qui est en fait aujourd'hui le 9. Et voilà. On est le 9 février. Hello YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de colorier. Et comme ça, je vais en profiter pour checker mes marqueurs acryliques Nice Steel, à voir ce qu'ils valent. Donc là, il faut que je choisisse un modèle. Écoute, je vais prendre un modèle où il y a du vert. Hein. Je prendrais bien Gargamel, mais beaucoup de noir. Celui-là, attends. Donc celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, il y a quand même pas mal de couleurs. Celui-là est plutôt joli. Celui-là, je l'ai déjà fait. Celui avec la Schtroumpfette, peut-être. Celui-là, je l'ai fait aussi. Celui-là, le 13. Voilà, on va faire le 13. On va faire le 13. Voilà. Et je mets forcément... Je rapproche à côté de moi parce que maintenant, je vais mettre le dessin original. Je vais le garder près de moi pour pouvoir m'y référer de temps en temps. Voilà, il faut savoir qu'avant, j'avais l'habitude de toujours commencer par le noir. Mais maintenant, j'essaye de faire les contours noirs après. Mais c'est difficile de changer de façon de faire. J'avoue. Alors là, il me faut un beau jaune. J'ai pas tout filmé, hein, t'inquiète pas. On filme un petit peu, puis après, je te laisserai aller vaquer à tes occupations. Voilà, j'espère que tu vas bien cette fin de semaine. Enfin, toi, quand tu verras le vlog, on sera mardi, j'en suppose. Mardi ou mercredi, tout dépend du temps que j'ai mardi pour mettre le vlog en ligne. Puisque, comme tu le sais, mardi, je vais chez la toiletteuse avec Raya. Donc, tout dépend du moment de quand je vais rentrer de chez la toiletteuse, en fait. Attends, parce qu'il faut que je sois logique dans mes déplacements. Tu vois, chaque fois que je fais une couleur, je pense où est-ce que je vais aller mettre ma main après. Donc, il faut que je pense à ça. Attends, B, 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 B. Ok, donc tout ça, c'est du B. Je pense qu'il faudra bien 2 couches pour ne plus qu'on voit les marques en dessous. Puis là, c'est pas grave si je vais être en dessous, puisque comme c'est du jaune, la couleur on verra pas, tu vois, les marques, puisque je vais mettre du noir au-dessus pour le contour. Donc, alors, la semaine, ça a été. Je dois dire que en ce moment, je sens que je suis quand même un peu moins angoissée qu'au début de l'année. Donc, ça commence à aller un peu mieux à ce niveau-là. Donc, bah écoute, tant que ça va, moi, j'en profite. Hein. Il y a toujours de l'angoisse, mais moins. Déjà, je vois que Simba, ça va. Mais le truc, c'est que j'ose pas le dire parce qu'à la seconde où on dit Simba, ça va, après, ça va moins bien. Donc, c'est vrai que je n'ose pas trop dire que ça va. Voilà. Ça fait 2-3 jours que j'avais envie de colorier. Mais alors, je t'avoue que nous, on ne chauffe pas partout. Et comme j'avais chauffé ma pièce là-bas, je ne me voyais pas, en fait, venir déchauffer, si tu vois ce que je veux dire. Attends, est-ce qu'il y a une ligne? Non. Je ne me voyais pas, en fait, venir ici, chauffer encore la pièce ici, alors que je chauffais là-bas pour faire mon diamond painting, tu vois. Ça me semblait... Là, par exemple, ben, je ne chauffe pas dans ma pièce.
quand j'irai dans ma pièce, là-bas, ben, je chaufferai. Là, ici, j'ai mis un peu de chauffage. Et quand je m'en irai de cette pièce-ci, je retirerai le chauffage. Mais je n'aime pas trop, enfin, on n'aime pas trop chauffer plusieurs pièces parce que comme on a un gros appartement, chauffer beaucoup de pièces, ben, ça implique après d'avoir une facture d'électricité et de gaz qui est élevée. Et visiblement, on n'aime pas trop ça. Donc, puisqu'on n'aime pas trop ça, on fait attention. Alors, j'essaye vraiment de les faire dans un ordre pour pas que j'aie à foutre mes doigts dedans après. Mais c'est con parce que à la base, je voulais essayer les verts avec toi. Et je filme alors que je fais du jaune. Mais écoute, on achève le jaune, puis je te laisserai. Et quand je ferai le vert avec les Nice Tea, ben, je te reprendrai. Voilà. Et là, on va achever un peu le jaune. C'est cool parce que toute la partie du vlog là est déjà montée. Il ne reste plus que ce que je suis en train de faire. Et puis ben, comme ça, au moins, je serai avancée pour la mise en ligne. Puisque comme je te dis, je vais voir pour Raya. Mardi, je sais que mon après-midi, je vais la passer là-bas, quoi. Donc... Et voilà. Je pense que je n'en ai pas oublié. Alors, évidemment, je vais noter que j'ai utilisé le 615. Parce que si je dois repasser dessus ou pas plus tard, ben, autant noter ici que c'est bien le 615. Comme ça, ben, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Me revoilà. Donc, tu vois que j'ai fait pas mal de couleurs. En fait, là, ben, il me reste le noir, donc le 1, et toutes les zones vertes que j'ai donc laissées pour faire avec les Nice Tea. Cela dit, je constate que je ne vais pas pouvoir utiliser toute la gamme de Nice Tea parce que quand tu regardes les couleurs ici, par exemple le 2 qui est un... Attends, tu ne vois pas. Le 2 là, qui est très foncé, ben, il n'y a pas de couleur pour aller avec. Donc là, j'ai commencé à poser... Pour la couleur 3, je pense que je vais commencer par celle-là. Donc, il ne faut pas que je me trompe. J'essaye de trouver des zones où il y a bien du 3. La mine est plutôt agréable. Comme tu peux le constater, ça glisse bien. Elle n'est pas trop épaisse. Donc ça va. Ah, en fait, je suis sur un gros morceau là. Hop, hop, hop. Et il y en a encore un ici. Voilà, regarde, ça va plutôt bien. Je trouve que ça fait pas trop de marques. Donc, je vais repasser quand même une fois ici. On va voir si on peut s'en tirer avec une seule couche. Et donc, je finis ma zone. Voilà, je regarde si tu vois bien ce que je fais. Et voilà. Et donc maintenant, je vais recolorier, repasser. Ça coule plutôt bien, hein. Comme tu peux le constater. Je trouve que la pointe grippe moins que pour les Tooly Art. Je vais finir par penser que des marques qui coûtent beaucoup moins cher que Tooly Art, finalement, valent mieux que les Tooly Art. En fait, moi, j'ai pas les Tooly Art en vert. Je les ai dans la gamme Brush. Et je t'avoue que la gamme Brush de chez Tooly Art, j'en suis pas extrêmement fan. Bon, maintenant, je vois qu'il y a des marques. Ça se voit.
Mais je dois dire que ça ressemble vraiment à l'utilisation que j'ai des Tooly Art. En tout cas, là, je pense que c'est approuvé. Je vais pouvoir acheter les autres gammes. Dans ce coloriage-ci, j'ai pas encore utilisé une seule fois les Tooly Art. J'ai fait tout avec les gangnins. Sauf ça. Voilà ce que ça donne. Alors je vais me rapprocher. Tu vois, il y a des marques hein, quand même. Hein. Voilà, donc je pense que je vais devoir repasser une deuxième couche. Mais je dois dire que, bah écoute, ça fait le même effet que les Tooly. Vraiment, pour moi, c'est vraiment comme les Tooly. Sauf que je trouve que la pointe est plus agréable à utiliser que celle des Tooly. Voilà. Bon allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Et voilà, j'ai tout colorié, il ne me reste plus qu'à faire mes traits noirs. C'était long, hein. Ça a été très long. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de tout ce vert. Donc voilà, je suis désolée pour l'ombre hein, qu'il y a là, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai dû allumer la lampe parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc bah, écoute, maintenant je vais m'amuser à faire tous mes petits traits noirs, n'est-ce pas? J'ai vu que Machin et Machin avaient recommencé. Alors Machin et Machin, c'est Danse avec les stars. Et The Voice. Alors The Voice, ça fait déjà longtemps que je ne regarde plus. Mais Danse avec les stars, je sais pas, je pensais pas que ce serait cette semaine-ci. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai loupé la première émission. Donc je pense que je vais regarder ça sur... T'as déjà commencé Danse avec les stars? Mais non, j'ai pas commencé, je l'ai pas regardé. Ah mais ça a déjà commencé. Ouais. Tu veux qu'on regarde ensemble? Non. Voilà. Voilà, comme ça, les abonnés sauront que tu n'as pas envie de regarder des émissions avec moi. Mais j'ai pas envie de regarder Danse avec les stars. Bah oui, mais on regardait à un moment donné Mais tous oui, les mais deux. il y a personne que je connais. Qu'est-ce que t'en sais? T'as regardé qui était? Bah non, mais je sais qu'il y a des personnes que je connais, mais... Il y a Nelson Montfort. Tu connais Nelson hein? Ouais, mais il y a aussi Adil Rami. Attends, il y a qui déjà? Il y a celle de la Starac de l'année passée. Il y a pas un nageur aussi? Il n'y a pas Florent Manodou. Et voilà. Je voyais sa tête, mais son nom me revenait plus. Il me semble qu'il a dansé hier, parce que j'ai vu, enfin avant-hier plutôt, j'ai vu un extrait et il me semble qu'il était dedans et que ça dansait plutôt bien. De toute façon, moi, depuis qu'il n'y a plus d'Enitsa, à la limite, je regardais plus pour d'Enitsa que pour autre chose. Hein, donc, ma saison préférée, ça restera celle de Loïc. Ben, je pense que c'est la seule qu'on a regardée ensemble, Jem. Avec le noté? Oui. Du début à la fin, oui, je pense. Tu sais que tu n'as toujours pas dit bonjour aux abonnés. Bah, bonjour. Ouais, Je crois qu'ils m'entendent, là. Ouais, oui, ils t'entendent. Bonjour les abonnés. Bonjour Internet. Bonjour Internet. Ouais, je fais mes contours noirs. Je vais pas filmer tout parce que ça va être beaucoup trop long. Et après, t'as fini? Oui. Tu fais quoi après? Je vais aller là-bas, je vais aller terminer de lire mon livre. Moi, je suis sûr que tu vas faire autre chose. Quoi? Tu vas dormir. Je ne suis pas fatiguée, mais c'est vrai que si je me mets dans mon canapé là-bas, il y a de grandes chances que mes yeux se ferment. Effectivement.
Et il y a koh Lanta qui reprend aussi. Bon, ouais. Koh Lanta reprend, je ne sais pas quand, si c'est ce mardi-ci ou pas. Mais je ne sais pas si je vais regarder koh Lanta. J'ai bien aimé regarder l'émission, enfin la saison dernière. Mais le truc, tu vois, c'est que moi, je me rends compte que je regarde toutes ces émissions-là quand moralement, je suis pas au top de ma forme, tu vois. Donc, quand je suis au top de ma forme, c'est vrai que je ne regarde pas. Ça m'ennuie d'avoir cette dichotomie en moi. C'est je ne suis pas bien, je ne vais pas dans ma pièce et je regarde des émissions. Je vais bien, je ne regarde pas les petites émissions parce que je suis dans ma pièce et que là-bas, je n'ai pas la télé. Il faut que je prenne mon ordinateur pour mettre Pix. Pix, c'est Proximus, hein, c'est ce qui nous donne la télé. Regarde-moi ça comme c'est bien. Comme c'est beau. Je ne sais pas si je préfère faire les contours noirs avant ou après. Je t'avoue que là, je l'ai fait après parce que je me rends bien compte que quand je l'ai fait avant, je dépasse tout le temps dedans et que je finis par repasser dessus et que je me dis que ça fait double emploi. Donc, je m'en rends bien compte de ça, tu vois. Enfin, je suis bien au courant de la problématique. Sauf que après, je sais pas, ça n'a pas la même saveur que le faire avant. Je ne sais pas. Dis-moi, toi, si tu préfères faire les contours avant ou après. Ça tombe, je suis peut-être la seule à aimer les faire avant, hein, mais... En plus de ça, j'ai vu que la police du coloriage est quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Et si jamais tu fais les traits noirs avant, elle te le fait remarquer en te disant les traits noirs, ça se fait après, ça se fait pas avant. Bon, c'est pas à moi qu'on a fait la réflexion, hein. J'ai seulement constaté cette réflexion dans les commentaires de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, that's not very sympathique de le dire comme ça, quoi. Donc, si la nanette, elle a envie de faire ses trucs avant, comme moi, elle les fait avant. Elle ne demande pas l'avis à Internet. Elle n'a pas dit à Internet, dis-moi si c'est mieux de les faire avant ou après. Auquel cas, tu dis, ben oui, c'est mieux de les faire après, parce que sinon, avant, c'est vrai qu'on a tendance à repasser dessus, parce que... voilà. Parce qu'on dépasse et qu'on va forcément aller dedans. Mais ça, je comprends bien, tu vois. Mais quand même, enfin, je veux dire Internet. Si on ne t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu le donnes? C'est quand même un grave problème, hein, ça. Certains qui peuvent pas s'empêcher de... Moi, mais je sais, et le pire, tu vois, c'est que moi, parfois, mais je me force à me taire. Hein, je me force. Il y a parfois aussi, j'ai envie de faire des commentaires. Hein. Et parfois, ça me brûle de le dire. Mais je me dis... À quoi ça sert? À part être mesquine. Hein, voilà. C'est comme je ne dis pas aux gens, ce serait bien que tu arrêtes de faire tes bruits de bouche. Je ne le dis pas non plus. Pourtant, c'est quelque chose qui m'embête. Alors pourquoi est-ce que toi, si je fais mes contours noirs avant, tu peux pas t'empêcher de le dire? Je ne sais pas. Voilà. Alors que moi, je me retiens. Tu vois, je me retiens de dire des trucs méchants aux gens. Donc je me dis, si je me retiens et que j'y arrive, tu peux le faire aussi. Ça me semble logique. Bon, je ne vais pas faire tout avec toi parce que sinon demain on est encore là. Et ma vidéo qui était bien partie pour faire moins d'1 heure va se retrouver avec 1 heure de plus. Parce que soyons clairs, il va me falloir au moins 1 heure pour que je fasse tous ces contours blancs. Tous ces contours noirs plutôt. Qui sont actuellement blancs, on est d'accord. Voilà. Et je te reprendrai sûrement tout à l'heure pour te dire... mon avis sur le Mad Majesty. Allez, bisous. Hello. Voilà, j'ai terminé les 17h20. J'ai terminé, j'ai fait tous les bords noirs. J'ai pas utilisé beaucoup les Nice Tea. Pour celui-ci, en fait, j'ai utilisé les Nice Tea pour la couleur là, la 3. Parce que pour les autres couleurs, il n'y avait pas des teintes qui matchaient avec ça. Ça et ça. Et puis bon, quand tu vois la surface que j'ai dû faire, je suis bien contente finalement de les avoir fait au Gangnam. Parce que les Gangnam, ils sont tellement peu chers que je me dis que je peux vraiment les... comment je veux dire? Je peux vraiment les utiliser à donf parce que je sais que je peux en racheter, même si je suis encore allée voir sur Shein les prix et ça a encore augmenté. C'est-à-dire de 80, on est passé à 90 pour la boîte de 168. Il va falloir arrêter, hein, ce n'est pas normal. Il va falloir...
Voilà, c'est pareil pour les graspes. Ils étaient aussi à 90 €. Et j'ai dit non, 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 je ne mettrai pas ça pour les... Non, non, je veux pas. Je veux pas payer ça. Enfin voilà, je l'ai terminé. Je suis contente. Il est vraiment super joli. Hello YouTube, c'est Jess. On est toujours dimanche et ceci représente le dernier segment avant que je ne clôture ce vlog. J'ai les cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Hein. Est-ce qu'ils pourraient juste se mettre bien comme ça? Non, 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 évidemment que non. Alors pourquoi est-ce que je reviens vers toi? Parce que j'ai fini ça. Oh, j'ai adoré, coup de cœur. Coup de cœur, j'annonce coup de cœur pour Majesty. Le tome 1 de Delinda Dane, pardon, aux éditions Hugo New Romance. J'ai adoré. C'est pour lire des livres comme ça que je suis complètement fan de lecture, que je suis à fond sur les livres. C'est pour être dans des histoires comme ça qui me transportent, qui m'emportent, auxquelles je pense, même quand je suis pas dans le livre. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors, on va essayer de faire quelque chose quand même de bien, hein, parce que le but de tout ça, c'est quand même de te donner envie de le lire, ce livre. Alors, Mad Majesty, c'est l'histoire de Damien, qui est Damien Hawthorne, qui est le prince héritier au trône d'Angleterre. Il a fait l'armée, il a fait la guerre, même, il s'est engagé dans l'armée il y a quelques années, il y a 5 ans, et il y a eu un accident. Je crois qu'il y a eu une mine ou quelque chose comme ça. Il a perdu tous les hommes de son unité et il est le seul à être encore en vie. Et au début de l'histoire, donc comme je t'ai dit, on est 5 ans après. Et lors d'une soirée, on va le rapatrier de toute urgence à Buckingham Palace en lui disant que son père est mort et donc que c'est lui le nouveau roi. Sauf que même si le couronnement doit intervenir 1 an après, eh bien, il faut que Damien soit marié pour pouvoir accéder au trône, puisque la tradition veut que le roi soit marqué, c'est écrit dans la loi. Et donc, il doit se trouver une femme, et sa mère lui en a trouvé une qui s'appelle Ophélia St. John. Sauf que lui a décrété qu'il n'épouserait pas Ophélia parce qu'elle ne lui correspond pas. Et il va jeter son dévolu sur la petite sœur d'Ophélia, Esmée. Voilà! Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je te l'ai déjà dit, c'est gros coup de cœur, j'ai adoré. En fait, ça réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire que on est d'ailleurs sur le trope royauté que j'aime beaucoup, le trope mariage de convenance qui va se révéler ne pas en être un au final, mais j'ai kiffé, c'est-à-dire que ce soit l'histoire. J'ai trouvé que tout était bien ficelé. Au niveau des dialogues et tout, j'ai trouvé que c'était fluide et tout. J'ai adoré les personnages, que ce soit Damien ou Esmée. J'ai adoré le moment où il va vers elle et qu'elle se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas moi qui dois regarder, c'est ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré le caractère d'Esmée qui se laisse pas démonter parce qu'elle voit d'abord en Damien l'homme avant de voir le roi et c'est ce qui lui a plu à lui. Voilà, je vais y arriver. J'ai adoré la manière dont c'est raconté, c'est drôle, c'est triste, c'est émouvant, c'est oh t'as envie de prendre le livre comme ça, de le serrer contre toi. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Il y a même des petits passages comme ceci où tu as des articles de journaux qui sont mis. Je trouve que c'est trop bien fait en fait. J'ai rien à dire, les personnages sont géniaux. C'est raconté en double voix, donc tu as aussi bien Esmée que tu as Damien. Tu es dans la tête de chacun parce que bien sûr c'est écrit en jeu. Tu suis chacun des personnages à des moments clés. Ce livre m'a même fait douter à un moment donné. J'ai absolument tout kiffé. Il y a tout qui était réuni pour que je kiffe. L'histoire, elle est fluide, il y a tout qui passe bien. Les personnages, ils sont super attendrissants, super drôles. Ils sont dans l'empathie et tu te dis que d'avoir des monarques comme ça, c'est bien parce qu'ils sont justement dans le fait de vouloir changer les choses, de moderniser la monarchie, mais pas seulement, ils veulent faire bien pour le peuple. Et Esmée qui dit, elle vient du peuple, puisque c'est une roturière, elle dit, moi je ferai tout ce qui est en mon possible pour améliorer le bien du peuple. La romance, il y a du smut,
Il y a du smut, mais moi, ça m'a pas gêné. Enfin, je veux dire, le smut me gêne jamais, mais là, je dois dire particulièrement, il m'a pas gêné. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. La fin m'a tenu vraiment en haleine. Là, sur les 20-30 dernières pages, il se passe plein de trucs. Comme j'ai dit, c'est triste aussi parce qu'il se passe des choses tristes. Et à un moment donné, j'ai été en colère aussi contre un des deux personnages. Ça m'a fait passer par un panel d'émotions. J'ai vraiment vécu la relation à fond. J'ai adoré. Je sais pas quoi te dire de plus pour le lire, mais il y a tout qui est réuni. Tout. Le côté royauté est bien exploité. La romance est nickel. Les personnages sont super. L'écriture est hyper fluide, franchement. D'habitude, je dis toujours que quand je lis des romans en français, j'ai un peu ce sentiment parfois d'avoir l'impression que les dialogues sont un peu creux, qui sont niais comme ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup moins quand je lis des traductions ou alors des livres en anglais. Là, c'est un roman en français. Je n'ai absolument pas eu comment dire, ce ressenti à propos des dialogues ou même de l'écriture. J'ai pas eu l'impression que c'était niais, que c'était surjoué. Au contraire, j'ai trouvé que tout était dans la justesse. J'ai adoré. Est-ce que je l'ai déjà dit? J'ai kiffé, j'ai adoré. Et vraiment, vraiment, si tu as envie de le lire, vas-y, lis-le. Le deuxième tome sort... Attends, parce qu'il y a les informations qui sont mises à la fin du livre. Donc, le Majesty tome 2, Fallen Majesty, sort au mois d'avril. Et le tome 3, Dark Majesty, sort au mois de novembre. Alors, l'histoire de Damien et Esme, elle est terminée. Les deux autres tomes vont parler des deux meilleurs amis qui sont aussi des princes, mais d'autres pays, de Damien. Donc, il y aura Kaloum et Ismaël. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que, honnêtement, tu rencontres ces personnages ici. Et tu sais déjà... Enfin, pour le 2, c'était facile. J'avais deviné qui était le love interest de Kaloum. Tu vois, tu le sentais. Tu le sentais. Pour le tome 3, c'est pas si flagrant, mais je pense savoir avec qui c'est. Je le dirai pas, mais je pense savoir avec qui c'est. Peut-être que, limite, je devrais le dire. Et comme ça, quand je lirai le bouquin et que je t'en parlerai, on verra si j'ai raison. Mais ou alors, tu sais, je pourrais l'écrire sur un papier et ensuite te montrer le papier. Voilà, mais bon, non, mais je pense savoir avec qui c'est juste que j'ai pas envie de spoiler déjà maintenant des choses que je pourrais supposer être vraies en lisant, en ayant lu le tome 1. Mais j'ai hâte, mais ça va être dur de pas retrouver ces deux personnages-là parce que je me suis vraiment très attachée à Damien et je me suis très attachée à Esme, donc ça va être dur de pas lire encore sur eux, mais... Ouais, vu comment c'est écrit, je ne doute pas en fait que l'autrice va me surprendre aussi bien avec Kaloum qu'avec Ismaël. Et donc forcément, j'ai super hâte. En plus, les couvertures sont à tomber, je les ai vues. En tout cas, j'ai vu celle du tome 2. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de lire la suite. Mais en attendant, si tu veux lire une bonne romance avec de la royauté et tout, je te conseille Mad Majesty. C'est super. C'est comme ça, c'est un 10 sur 10. C'est un coup de cœur. Voilà, je pense que ce mois-ci, je ne ferai pas mieux que cette lecture-ci. Et Audrey, si tu me regardes, je le mets sur ta pile à lire. Voilà, oui, parce que je fais une pile à lire pour ma sœur. Et tous les livres que j'aime, je lui mets pour qu'elle les lise. Et celui-ci, elle va le lire. Voilà, bon, elle attendra que la fin du mois, que j'ai fait ma petite vidéo récapitulative de toutes mes lectures pour TikTok. Mais elle le lira. Voilà, je veux avoir l'avis de ma sœur sur ce roman. Je suis sûre qu'elle va adorer. Voilà, bon, sur ce, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire, toi, si tu l'as déjà lu ou si tu as envie de le lire, ça me ferait super plaisir. Par exemple, si tu me disais que mon avis t'avait donné trop envie de le lire. Et si tu as juste envie de commenter en laissant le petit emoji, on va faire le petit emoji. Est-ce qu'il y a une couronne? Ou un roi? Le roi, je pense qu'il y a un roi, donc le roi, parce que comme ça on sera vraiment dans la continuité avec cette lecture-là. Donc le petit, soit une couronne, s'il y en a une, soit alors l'emoji roi, parce que je pense qu'il y en a un. Voilà, ou sinon tu fais une petite phrase avec le mot écrit roi ou couronne dedans. Voilà, je vais peut-être laisser aussi des mots maintenant pour voir si tu arriverais à les caser dans un commentaire comme fait un petit peu Marie. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager
la vidéo si le cœur t'en dit, activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives, livresques et aussi des balades avec Raya. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao!